méditer sur un verset, un texte messianique qui concerne notre Seigneur Jésus dans le psaume 129. Psaume 129. Amen. Donc le verset 3 s'adresse à notre Seigneur Jésus. C'est comme si c'est lui qui parle. C'est un psaume messianique. Alléluia. Et dit, des laboureurs ont labouré mon dos. Et ils ont tracé de longs sillons. Amen. Le psaume 50 nous dit, le Seigneur également qui parle à travers ce psaume, il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui arrachaient ma barbe. Et il dit, je n'ai pas dérobé mon visage des crachats et de l'ignominie. Amen. Donc le Seigneur Jésus a vraiment livré son dos. Amen. Et vous savez, nous prenons beaucoup d'importance, particulièrement au cours de la scène, et c'est une réalité, nous devons prendre importance à cela, au sang que nous buvons. Mais nous ne prenons pas beaucoup d'importance bien souvent au pain. Et ce matin, je vais nous sensibiliser sur cela ce matin. Vous savez pourquoi Jésus a livré son dos? Pour les laboureurs puissent tracer des sillons. Vous savez, lorsque vous voyez un terrain plat et on a besoin de l'entretenir, la préparer pour semer. Donc il y a une charrue à l'époque ou maintenant des tracteurs avec une lame qui est prévue pour sillonner le terrain. Mais vous savez, lorsqu'on sillonne le terrain, en même temps, cette lame frappe. En même temps. Et lorsqu'il sort, vous voyez le terrain à cette forme. Amen. Et ensuite, on peut semer et planter. Donc le Seigneur Jésus nous montre qu'à travers son dos, le terrain, c'était le dos de Jésus. Parce que c'est là qu'on l'a flagellé. Donc, il a livré son dos pour tracer ses sillons. Donc, le dos de Jésus était un champ labouré. Donc, vous savez, Ésaïe 53 nous dit qu'il a été frappé par Dieu à cause de nos iniquités. Et la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc c'est à cause du dos de Jésus qu'il a livré que tu peux être guéri ce matin. Je peux être guéri, peu importe la maladie. Alléluia. Donc ce matin, je t'encourage, mon frère, ma soeur, que quand tu vas prendre le bout de pain dans tes mains, de ne pas regarder un bout de pain que tu as dans ta main. Il faut vraiment considérer cette réalité.
Il faut dire, ce n'est pas un bout de pain que j'ai devant moi, dans ma main, mais c'est un bout de chair de Jésus. C'est un bout de chair de son dos labouré que j'ai dans ma main. Car si son dos n'était pas labouré, ce matin, tu ne pourrais pas être guéri. Alléluia. Donc ce matin, quand tu manges ce bout de pain, ce bout de chair sème sur ce terrain. Ça veut dire le bout de chair que tu vas manger, c'est la chair de Jésus. Et ça, je vais tout à l'heure m'étendre sur le message tout à l'heure de ce matin, en préambule. Ça veut dire que tu considères, c'est sur ce morceau de chair, sur le partiel du terrain. Chacun ici, tu es libre de prendre une partie des sillons et semer dessus. Le dos de Jésus est vacant ce matin. Il y a plusieurs sillons. Donc, il y a une place pour chaque personne ici. Choisis un sillon dans le dos de Jésus. Et la bout de chair, tu dis, je sème une semence sur ce sillon qui a été labouré pour moi. Et cette semence, si tu as une maladie, c'est arthrose par exemple, tu dis, je vais semer la guérison de l'arthrose ce matin, au nom de Jésus. Et tu récolteras la guérison de ton arthrose. Peu importe la maladie. Vous savez, Luc 6, verset 19, je crois, nous dit que les gens se pressaient pour toucher le corps de Jésus, car il y avait une puissance qui sortait de son corps, afin qu'il puisse être guéri. Donc, le chair que tu manges, il y a de la puissance guérissante dedans. Tu ne vas pas toucher le corps de Jésus ce matin, tu vas le manger, mon frère, ma soeur. Les gens touchaient le corps de Jésus parce qu'il y avait une puissance qui sortait de ce corps et ils étaient guéris. Alléluia. Et Marc, chapitre 6, verset 56 nous dit qu'on amenait, dans tous les lieux que Jésus passait, on amenait des malades. Peu importe ce qu'ils avaient, ils cherchaient à toucher le pan de la robe de Jésus. Et ils étaient tous guéris. Alléluia. Voici ce que la chair de Jésus, labourée, a fait pour toi ce matin. Donc quand tu vas prendre le pain ce matin, considère que tu manges un bout de chair. Alléluia. Quand Jésus a parlé de cela, on a dit, il nous enseigne le cannibalisme. Mais les disciples ont compris par la suite. Alléluia, ce langage est spirituel. Amen. Et quand tu bois le sang de Jésus pour tes péchés, ça veut dire aussi te guérir. C'est parce qu'il t'a pardonné. Le sang pour te pardonner et le pain pour te guérir. Alléluia. Le sang et la chair représentent le corps entier de Jésus. Alléluia. Donc c'est vraiment le corps de Jésus. Tout ce qu'il a fait, de la tête jusqu'à la plante des pieds, tu peux en bénéficier. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que nous allons expérimenter ce matin. Alléluia. Et c'est pour cela, lorsque le Seigneur venait pour ratifier cette alliance, nous allons prendre le texte. C'est dans Matthieu 26. Amen. Matthieu 26, verset 26.
Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Amen. Donc compte tenu, bien sûr, on peut dire, on ne parle plus de Covid, mais nous avons préféré quand même de mettre quand même une réserve de prudence. Donc c'est pour cela, vous allez prendre chacun une part, il y a le pain et il y a le vin. Donc vous allez prendre en même temps les deux. Et au moment où je vais signaler pour qu'on puisse manger le pain, donc vous allez manger le pain. Et au moment où je vais signaler pour boire le vin, nous allons le boire. Amen. Donc je vais demander, mon frère Chambert, s'il te plaît, tu peux découvrir pour... Donc vous allez commencer par ranger, et ainsi de suite. D'accord? Donc enlève s'il te plaît. Oh. Donc vous commencez bien sûr par au fur et à mesure, hein. Ne commencez pas par derrière, au fur et à mesure, d'accord? Donc ben vous pouvez commencer. Donc dès la première rangée, termine la seconde et ainsi de suite. Merci mon frère. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bois de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour plaire, ni aspect pour attirer les regards. Maltraité, méprisé, homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Comme celui qu'on détourne le visage, nous l'avons considéré comme puni, mais cependant, c'est de nous douleur qui s'est chargée. C'est nos souffrances qu'il a portées. Alléluia. Vous savez, dans le verset 4, il dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Dans le grec, le mot souffrance, c'est coli. Ça veut dire maladie physique. Donc ce sont nos maladies qu'il a portées.
Amen. Il a emmené sur la croix du calvaire. Alléluia. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le Verbe est au présent 750 ans avant que cette alliance soit ratifiée. Et il parle du présent. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Donc, il y a la pleine assurance que ce matin, si tu cherches une guérison, tu peux l'avoir. Sème sur le dos de Jésus ce matin la semence de guérison. Alléluia. Le dos de Jésus qui est labouré maintenant dégage cette puissance guérissante. Alléluia. Amen. Commence déjà à parler au Seigneur dans ton cœur. Lui dis, Seigneur, ça fait tant d'années que je souffre de tels problèmes, de telles maladies, de telles douleurs dans mon corps. Mais aujourd'hui, je veux que ce jour soit une journée que l'Éternel a faite pour moi. Je veux que ce dimanche soit pour moi un sujet de joie et de grande allégresse pour ma santé. Amen. Considère cela pas comme une coutume, mais comme une réalité. La scène, c'est une réalité. C'est vraiment le corps de Jésus que nous mangeons et le sang de Jésus que nous buvons. Alléluia. Alléluia. Non, tout le monde s'est servi. Hein? Ben, nous allons ouvrir le compartiment qui a le pain. Nous nous mettons debout. J'ai omis de signaler, bien sûr, mais je pense que vous êtes au courant que ceux qui participent à la scène, ce sont ceux qui ont donné leur vie au Seigneur et passé aussi par les eaux du baptême. Amen. Donc nous allons tenir ce bout de pain et je vais rendre grâce au Seigneur. Et ensuite, nous allons le manger ensemble. Père très saint, nous te remettons, Seigneur, chacun de nous. Tu as dit à ton apôtre Paul, il y a un seul pain. Ce seul pain est ton corps, ton dos labouré. Et chaque nous tenons un morceau, Seigneur, de ce pain qui est ton corps. Mais Seigneur, qui est un bout de chair, qui a été déchiqueté, qui est tombé dans ton corps, à cause des coups de fouet que les bourreaux lançaient contre toi. Mais c'est nous qui avons fait cela. Et en retour, nous te donnons la gloire que t'es due.
pour ce grand mémorial, que tu veux que nous le ratifions par cet emblème. Seigneur, nous avons chacun de nous un bout de toi chair. Tu as dit, prenez ceci est mon corps. Alors nous allons obéir à ce que tu as dit. S'il y a la guérison dans ton corps, et nous le croyons, nous serons aussi guéris. Car les gens ne cessaient de se presser pour toucher ton corps, car ton corps dégageait beaucoup de puissance guérissante. Tu purifiais, Seigneur. Tu guérissais. Tu délivrais lorsqu'on te touchait. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors nous envisageons notre guérison. Que tu guérisses ce matin, mon Dieu, à travers ce pain, que tu puisses guérir, Seigneur, toutes sortes de maladies. Chacun de nous, nous nous attendons à toi. Alors nous allons prendre ce bout de chair qui t'appartient. Merci, Père. Nous leur rendons grâce et nous te bénissons pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, vous pouvez manger. Je vais demander à mon frère Fabrice de remercier le Seigneur pour ce pain, ce bout de chair que nous de manger, en son nom. Seigneur, je te bénis, je te remercie, Seigneur, vraiment pour ton corps que tu as livré pour nous. Ce pain que nous avons mangé qui représente ton corps, Seigneur. Ce corps qui a été meurtri, Seigneur, pour nous guérir, pour nous sauver, Seigneur. Amen. Permets encore, Seigneur, par le fait que nous avons mangé ce corps, ce pain, nous puissions voir la guérison germer promptement, Seigneur, dans tous les aspects de notre corps, Seigneur. Amen. Que ce soit physiquement ou même spirituellement, Seigneur. Je te remercie vraiment pour ton sacrifice, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu as donné pour nous par amour, Seigneur. Et permets que cet amour que tu as donné en te livrant pour nous à la croix, en livrant ton corps au bourreau, que cet amour, Seigneur, soit notre partage et nous puissions vraiment te transmettre cet amour qui vient de toi, Seigneur. Je t'élève, je te glorifie, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que ta miséricorde vraiment soit notre partage dans cette assemblée et toutes tes assemblées qui confessent ton nom, Seigneur. Je te remercie encore, je te rends grâce pour toutes choses, parce que tu es le Dieu tout-puissant au-dessus de toutes choses. Merci pour tout ce que tu as fait, merci pour cet amour, merci pour ce pain, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié au Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, verset 27 de Matthieu 26, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Alléluia. Donc nous allons ouvrir maintenant le gobelet du vin
Et nous allons attendre que je rende grâce avant de boire. Nous allons présenter cette coupe devant le trône de grâce. Père, nous te présentons le sang de notre Seigneur Jésus. Dans ce sang qui a le pardon des péchés. En lui, ta parole dit, nous avons le pardon des péchés, la rémission. Si tu ne nous avais pas pardonné, nous serons condamnés. Mais ce sang, Seigneur, qui a coulé, avait un langage. Il a dit, Père, pardonne-leur. Leurs péchés, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu as été percé pour nos péchés. Tu as perdu tout ton sang, Seigneur. Mais ce sang est encore vivant, car tu l'as récupéré et il est dans les cieux. Le même effet que ton sang a fait sur la croix du Calvaire continue à faire son effet. Nous croyons, Seigneur, à la puissance de ton sang. C'est pour cela, Seigneur, nous prenons ce sang avec action de grâce. Tu as dit toutefois que nous le faisons, nous annonçons ta mort jusqu'à ce que tu viennes. Merci Seigneur pour ce sang. Merci pour ce grand pardon. Et merci pour cette alliance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons boire maintenant le sang de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ce sang. Merci pour ta chair. Maintenant Seigneur, je prie que tu puisses Seigneur faire valoir la puissance Seigneur de ta résurrection. Afin, mon Dieu, que tous ceux et celles qui s'attendent à toi, que tu puisses guérir. Que tu puisses, Seigneur, ramener les effets de ce que nous venons de faire, ta chair que nous avons mangée et ton sang que nous avons bu. Puisse germer, Seigneur, la guérison dans notre corps, dans notre âme, car ton âme a été meurtrie également, pour nous libérer notre âme de toute oppression, Seigneur. Merci Jésus pour la délivrance. Nous t'élevons et que ton feu de ton esprit, Seigneur, puisse vraiment, Seigneur, faire jaillir à la puissance du sang de Jésus qui circule, Seigneur, ce matin dans notre sang, dans chaque compartiment de notre corps. Seigneur, balaye toute maladie. Étends ta main, Seigneur. Exerce ta seigneurie, Seigneur. Tu as trop souffert lors de tes meurtrissures pour que ça puisse rester vain à notre égard. Louange à ton nom.
Nous t'élevons, nous te magnifions, te donnons la gloire qui t'est due. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez venir déposer. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, le chapitre 12. Verset 22. Hébreux 12, verset 22. Il est dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des milliards qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Alléluia. La Bible nous décrit la famille dans les cieux. Amen. Et il nous montre le sang de Jésus. Amen. Mais le sang de Jésus est personnifié comme une personne. Parce qu'il nous dit que le sang de Jésus parle. Donc il est personnifié comme une personne. Alléluia. Donc, lorsqu'une personne parle, c'est parce que la personne, elle est vivante. Et si la personne est vivante, la personne a certaines capacités de mouvoir, de faire, d'agir. dont le Seigneur m'a fait grâce au cours de tout ce mois-ci, avant la Pentecôte, de m'étendre sur cela avec toi et moi, pour découvrir divers langages à travers le sang de Jésus. Il y a plusieurs langages. Et chaque langage va nous révéler un aspect et une œuvre que le sang de Jésus fait dans nos vies. Alléluia. Amen. Le sang, l'aspersion du sang, dont la Bible est bien dit, ce n'est pas le sang, mais l'aspersion du sang. Alléluia.
Vous savez, le sang pour parler, il doit être aspergé. Amen. Il ne faut pas que le sang reste statique pour parler. Il faut que le sang coule. Vous savez, en Égypte, la Bible nous dit dans Exode 12, que lorsque le Seigneur allait libérer le peuple, il avait demandé à chaque père de famille de prendre une bassine, d'immoler un agneau et de recueillir le sang de l'agneau dans la bassine. Et ensuite, de fermer la maison, chaque maison, et de prendre une feuille d'hysope. L'hysope, c'est une plante qui a une feuille assez large, et c'était comme une main. Donc, il devait prendre avec l'hysope le sang dans la bassine et l'asperger sur les linteaux et les poteaux de chaque maison. Donc vous voyez, frères et sœurs, tant que le sang était dans la bassine, il n'y avait aucune efficacité. Si le sang était resté dans la bassine, l'ange de la mort aurait frappé les maisons et tué les premiers-nés. Le sang de la bassine ne pouvait protéger quiconque. Aujourd'hui, beaucoup parlent du sang de Jésus. Et il y a beaucoup d'endroits où on va célébrer ce qu'on appelle l'Eucharistique, mais ça ne va pas protéger quiconque. Ça, c'est le sang dans la bassine. Ça ne protège pas. La tradition, c'est le sang dans la bassine. Ça ne protège pas. Alléluia. Vous savez, pendant cette période, beaucoup de personnes avaient déjà préparé d'avance pour prendre des billets, payer, mettre de côté une somme pour voyager à Londres, à Lourdes, pour faire des pèlerinages. Mais ça, c'est le sang dans la bassine. Ça n'aboutit à rien. Pour que le sang ait été efficace pour chaque maison, c'est à cause de l'hysope. Il fallait prendre le sang et l'asperger. Ça s'appelle l'aspersion du sang. Alléluia. Il faut que le sang sorte quelque part et être aspergé. Et là, elle est parlante. C'est quand le sang est aspergé que la voix du sang parle. Alléluia. N'oubliez pas Genèse 4. Dieu a dit à Caïn, lorsqu'il a tué son frère, Abel, il a dit, la voix du cri du sang de ton frère est montée vers moi. La voix du cri du sang de ton frère est montée vers moi. Parce que le sang qui a coulé d'Abel avait un message. Mais le sang a coulé. Chaque fois le sang coule, il y a un message. Ça s'appelle l'aspersion du sang. Alléluia. Non, c'est pour considérer cela, parce que je vais t'amener à comprendre quelque chose. Tu as le sang de Jésus qui est en toi.
et comment le laisser couler pour proclamer ses langages. Amen. Vous savez, chaque humain a 5 litres de sang. Amen. Et le sang circule dans nos artères à une vitesse de 60 km/h. Voici la vitesse que le sang circule dans tes artères. 60 km/h. Amen. Le sang amène l'oxygène dans toutes les parties, les cellules de notre corps. Amen. Et il véhicule tous les déchets aussi à travers le sang. Il véhicule tous les déchets et il les fait passer par le rein. Les reins. Et les reins, à ce moment, les éliminent. Donc, voyez le travail du sang. Le sang est précieux. Et c'est pour cela la Bible dit que la vie de l'être, certaines traductions disent la chair. Amen. La Bible dit dans Lévitique 17, la vie de l'être est dans le sang. Et c'est une réalité. Amen. Si quelqu'un perd 3 litres de sang, il meurt. Donc voyez bien le sang, vraiment, ce qu'il fait, son travail qu'il fait, il est vraiment la vie. Et la Bible nous dit que la vie de l'être est dans le sang. Et Dieu dit, c'est pour cela que je l'ai donné à l'autel. Comme la vie est dans le sang, donc Dieu va récupérer le sang dans l'autel de sacrifice. Il dit, c'est pour cela que je l'ai mis à l'autel, pour qu'elle fasse l'expiation de vos âmes. Lévitique 17. L'expiation pour vos âmes. Parce que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Et il dit, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Pour le sang puisse faire expiation, il faut qu'une vie soit donnée. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Alléluia. C'est par la vie de notre Seigneur Jésus que son sang a fait l'expiation. Car je l'ai donné à l'autel pour faire l'expiation pour vos âmes. Alléluia. Donc voici ce que le sang de Jésus a fait. Alléluia. Le titre de ce message, grand message, c'est « Laisse couler le sang de Jésus en toi ». Laisse couler le sang de Jésus en toi. Et tu comprendras par la suite pourquoi ce titre. Amen. Donc, vous voyez, frères et sœurs, pour bien comprendre que la Bible parle de l'aspersion du sang qui parle là, vous allez bien comprendre que le sang parle vraiment. Vous savez, lorsque nous allons voir un médecin, nous avons une maladie, par exemple, nous ne savons pas, qui est à l'intérieur. Donc c'est un mystère caché. Nous ne savons pas. Le médecin vient, il ne peut pas voir non plus. Il est dans le doute. Il ne peut pas interpréter la maladie. La maladie est cachée.
il ne peut pas l'interpréter. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une prise de sang. Et à travers la prise de sang, il interprète ce que nous avons à l'intérieur, qui était caché. Donc le sang a vraiment un langage, et le sang parle. Comment le médecin a pu déceler la maladie qui était en nous à cause par rapport au sang? Il a analysé le sang et il a décelé cette maladie qui était cachée. Donc vous voyez bien, le sang parle. C'est par le sang qu'il a diagnostiqué que nous avions telle chose. Par exemple, quelqu'un, son rein ne fonctionne pas, ça veut dire que son rein ne peut plus dans la capacité d'éliminer les mauvais déchets. On fait une prise de sang et par cette prise de sang, on retrouve des déchets dont le sang décèle et traduit que le rein ne fonctionne pas. Pour ça, le sang qui a parlé. Amen. C'est le sang qui a parlé. Alléluia. Donc on comprend bien cela, parce que après tu dois comprendre le reste. Que le sang de Jésus a coulé 7 fois et 7 lieux dans son corps. Et chaque fois que le sang coulait, il y a un laboratoire et un grand ingénieur qui a analysé le sang. Lorsque le sang a coulé de la tête de Jésus, ça a été l'aspersion du sang. Et cet ingénieur, c'est Dieu le Père. Il va analyser à chaque fois, à chaque côté que le sang a coulé de Jésus, et il va nous donner l'interprétation. Amen. Parce que l'interprétation, c'est lorsque le sang coule de l'extérieur. La prise de sang, c'est de l'extérieur. Il est sorti pour venir à l'extérieur. Donc chaque fois que le sang de Jésus va sortir de son corps dans un lieu, il y aura une explication. Et il y aura un langage et une interprétation. Afin que chaque fois que l'interprétation sera faite, et la Bible va nous le montrer et nous le donner, pour que tu puisses savoir, toi et moi qui habite, qui a le sang de Jésus en moi, ce que le sang de Jésus a interprété pour lui sera en ma faveur. Vous savez, lorsque quelqu'un manque du sang, et il y a plusieurs, comment on dit ça, types de sang. Si on donne quelqu'un du sang qui correspond à son type, qu'est-ce qui se passe? Si ton sang c'est O, et on te donne du sang groupe A, tu meurs. C'est pour cela Lévitique 17 dit que toute personne qui mangera le sang de l'animal sera retranchée. Amen. Mais vous allez voir, Dieu a fait exception à cette règle pour une seule personne et pour un seul sang. Lévitique dit que toute personne qui mangera du sang, c'est ça, il ne faut pas boire et manger boudin rouge. Cette clause d'interdiction n'a pas été abrogée
par la Nouvelle Alliance. C'est dans la Bible. Il interdit un chrétien né de nouveau. Dieu n'a pas supprimé cette clause, c'est en vigueur toujours. Parce que le sang, il a été donné pour l'autel. Donc, je disais que la personne qui mangerait le sang, il sera retranché. Mais vous allez voir, celui qui boit et qui boit le sang de Jésus, c'est l'inverse qui se fait. Au lieu d'être retranché, Dieu la rapproche de lui. C'est l'inverse qui se fait. Et au lieu de mourir, la personne vit. Si tu donnes un groupe de sang à quelqu'un qui n'a un autre groupe, la personne meurt. Amen. Mais le sang de Jésus, c'est un sang particulier qui est céleste et qui n'a pas de groupe. Parce que n'importe qui peut le manger, le boire et ne pas mourir. C'est l'inverse. Il te donne la vie. Alléluia. Éphésiens 2 dit que nous qui étions jadis éloignés, Dieu le Père nous a rapprochés par Christ, par le moyen de son sang. Amen. Donc le Seigneur nous rapproche de lui par son sang. Mais il faut boire le sang de Jésus pour être rapproché. Lévitique interdisait de boire le sang, tu seras retranché, mais pour être rapproché de Dieu, il faut boire le sang de Jésus. Alléluia, c'est ce grand mystère que nous allons voir à travers ce message. Alléluia. Le sang de Jésus. Alléluia. Imaginez-vous l'exemple que j'ai donné de Genèse 4. Dieu est Dieu, bien sûr. Mais en toi voyant comme ça, comme si Dieu prélevait un échantillon du sang d'Abel. Et il analyse sans entendre la voix du cri d'Abel. Le Père aurait analysé ce sang et il aurait décrit qu'il y a un crime qui a été fait par le sang qu'il a recueilli, l'échantillon d'Abel. Donc, il y a un message et un langage dans le sang qui a coulé. Alléluia. Amen. Donc, le sang de l'aspersion parle aussi, mon frère, ma soeur. Donc, le Seigneur est grand. Donc le sang, je disais, amène l'oxygène pour purifier toutes les cellules du corps. Et tu vas voir le sang de Jésus en nous, aussi là pour purifier toutes les cellules de nos situations également. Alléluia. Pour purifier toutes les cellules de nos situations. Amen. Donc nous allons, frères et sœurs, avant de venir sur vraiment ce vif sujet, nous allons venir sur une révélation dans Matthieu 6. Plutôt Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 6.
Là, sois très attentif là. Jésus qui parle. À partir du verset 50. Et il dit, c'est ici le pain descendu qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Et il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Je vous rappelle, comme Jésus l'a dit plus loin et ailleurs, que la vie éternelle, c'est Jésus lui-même. Que ces conceptions soient bien prises dans notre mémoire. Nous avons la vie éternelle. Mais la vie éternelle, elle-même, est Jésus. C'est une personne. Donc, c'est quand cette personne vit en toi, tu as la vie éternelle. Mais si un jour cette personne qui a la vie éternelle sort de toi, il part avec la vie éternelle. Est-ce que je me suis fait entendre, comprendre? Parce qu'on parle beaucoup, une fois on a la vie éternelle, on le perdra. La vie éternelle, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Si Jésus sort un jour en moi, il ne laisse pas la vie éternelle, il sort. Il est la vie éternelle. Jésus ne peut pas laisser où il sort ce qu'il est lui-même. Parce qu'il y a un seul Jésus de Nazareth, fils du Très-Haut. Donc si Jésus est la vie éternelle, lorsque la vie éternelle part, il part aussi avec la vie éternelle. Je ferme la parenthèse. Amen. Tu vas le comprendre plus loin. Donc Jésus dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, parce que ce pain, c'est ma chair. Donc tu vois, ce que tu viens de faire là, je t'ai pas induit en erreur. C'est Jésus qui l'a dit. Le pain que tu viens de manger, c'est la chair de Jésus. Amen. Il dit, je suis le pain vivant. Verset 51, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Ainsi de suite les Juifs là. Verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. La vie éternelle n'est pas dans le corps, la chair de Jésus. La vie éternelle n'est pas dans le sang de Jésus seulement. La vie éternelle est dans le corps, la chair et le sang de Jésus. Ça veut dire sa personne entière, son corps. Amen. On ne peut pas découper la vie éternelle en petits morceaux et choisir ce qu'on veut. La part, non. La vie éternelle se trouve dans la chair et dans le sang de Jésus, dans sa personne entière. Alléluia. Il ne faut pas dissocier une peinture que la personne de Jésus a fait pour nous et inconsidérer d'autres. Il faut considérer tout ce que Jésus est.
et veut faire en nous, et pour la raison qu'il est en nous. Il dit, verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Amen. Tu vas comprendre tout à l'heure, c'est une révélation que j'ai compris à travers les formes, comment dirais-je, les formes verbales de ces deux termes mangés. Nous allons le voir tout à l'heure. Pourquoi Jésus ne dit pas, à partir du verset 50 jusqu'au verset 52, que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Donc, verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et au verset 58. Première révélation dans ces divers versets, parce qu'il y a vraiment une révélation que nous devons revoir. Vous savez, du verset 50, 51 et 53, à la fin du verset 53 qui parle de boire mon sang, quand la Bible parle de manger, et la fin du verset 53, boire mon sang, manger, boire mon sang, tous ces versets, ces verbes manger et boire, et autant aoriste dans le grec. Ça veut dire que Jésus dit, celui qui me mange et boit mon sang, mange ma chair et boit mon sang, il fait cela une fois pour toutes. Une seule fois. Amen. Donc, voyez là, ça n'a rien à voir avec la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, il est dit lui-même, toutefois que vous le faites. Il n'a pas donné de fréquence. Mais il dit, toutefois, vous le faites. Amen. Donc, ça veut dire que celui qui mange la chair de Jésus et qui boit son sang, Jésus montre déjà, ça se fait une fois. Amen. C'est ce que ça veut dire, ce temps, aoriste. Tandis que le verset, à partir du verset 54 jusqu'au verset 58, maintenant le grec change de forme grammaticale. Là, c'est un participe présent. Donc cela veut dire celui qui n'a pas mangé une fois pour tout le sang, le pain, la chair et bu le sang, mais qui continue à manger la chair de Jésus
et continue à boire son sang. Là, ça change déjà. Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La Horis nous montre, nous pointe que celui qui accepte Jésus dans sa vie, il rentre dans une alliance éternelle. Amen. Donc, l'alliance, il est rentré une fois pour toutes dans l'alliance. Amen. Mais pour rester dans l'alliance, pour bénéficier la vie qui découle, éternelle bien sûr, qui découle à travers la chair, nous avons mangé une fois pour toutes, et le sang que nous avons bu une fois pour toutes, nous devons continuer à l'entretenir. Ça veut dire que nous devons continuer à manger et à boire ce sang tout le reste de notre vie. Donc c'est participe présent. Donc ça change de tournure. Donc ça veut dire le jour que j'ai accepté Jésus dans ma vie, ça ne s'arrête pas là. Parce que la vie éternelle, c'est Jésus, il est entré en moi. Maintenant, Jésus est en moi. Il n'est pas corporellement, bien sûr, par l'Esprit Saint. Jésus, chaque jour, m'invite et t'invite à continuer à le consommer, à le manger et à boire son sang. Ça veut dire à manifester tous les bienfaits qui découlent de sa mort, qui découlent de sa vie. Amen. Et c'est pour cela, il est dit au verset 56, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Chose qu'il n'a pas dit avant. Alléluia. Dans ce verset, le verbe demeurer, là sois attentif ça parce que ça te permettra de bien comprendre le reste. Amen. Le verbe qui est traduit là par demeure, c'est le même mot grec qu'on retrouve dans l'évangile de Jean, le chapitre 15. Je crois le verset 4. Quand Jésus explique la parabole du vignoble, il dit, celui qui est en moi et qui demeure en moi. Amen. Ce mot, c'est le même mot grec qu'on retrouve là. Dans Jean 15, c'est le mot meno, demeurer. Je vais vous donner tout à l'heure les diverses définitions de ce mot grec, meno, demeurer, qu'on retrouve dans Jean 15. Amen. Donc, la Bible dit que celui qui demeure en moi, ce mot veut dire demeurer, rester où on est déjà. Donc, voyez bien maintenant, la horiste, le verset 50, 51, 53 nous décrit, nous sommes entrés dans l'alliance de Jésus avec lui, une fois pour toutes. Mais il nous dit de rester incessamment où que nous sommes déjà. Et à ce moment, il nous ressuscitera le dernier jour.
Amen. Ce n'est pas une fois nous sommes rentrés dans l'alliance et nous sommes sortis. Mais dit de rester incessamment où nous sommes et à ce moment, il nous ressuscitera. Mais pour être ressuscité avec lui, il ne faut pas sortir dans cette alliance. Il faut rester où on est déjà. Donc si Dieu me dit de rester dans un lieu, c'est parce que je suis déjà là. Je suis debout là. Tu ne vas pas me dire de me mettre debout là. Parce que je suis déjà debout là. Ce que tu peux me dire, pasteur, tu peux sortir où que tu es. Je peux sortir. Où je demeurais. Donc c'est ça que ça veut dire le verbe grec, demeurer. Même haut. Donc je peux sortir où j'étais. Alléluia. Donc voyez bien, frères et sœurs, pour comprendre cela, je suis rentré vraiment dans l'explication du grec, pour bien comprendre cela. Donc Jésus, succinctement, nous montre, nous sommes sauvés. Nous avons bu son sang et mangé sa chair une fois pour toutes. C'est lorsque nous sommes rentrés dans l'alliance. Nous allons le voir tout à l'heure. Mais ça ne s'arrête pas là. Chaque jour dans notre vie, nous devons démontrer que nous sommes dans cette alliance et nous devons y demeurer pour toujours. Et c'est à ce moment que Jésus va nous ressusciter. Et nous aurons vraiment à ce moment la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc regardez, frères et sœurs, ce que je vous disais. Donc, les 3 premiers versets sont autant aoriste. Amen. Donc, nous sommes entrés une fois pour toutes, mais le mode est au subjonctif. Ça veut dire que c'est que ceux qui vont rentrer une fois pour toutes, qui vont demeurer. Amen. Tandis les autres versets, à partir du verset 54 et 58, Amen, c'est au mode participe et le temps présent. Amen. Donc, c'est le même, frères et sœurs. Et dans Jean 15, ce même verbe qui dit dans Jean 6, verset 56, de rester où on est, mais Jean 15 nous donne encore, on dit l'angle encore. Le mode est à l'indicatif. Quand Jésus dit « demeurez en moi » dans Jean 15, c'est au mode indicatif. Ça veut dire que ce mode montre on est déjà vraiment dans cet état. Donc le verbe même « haut » nous dit non seulement nous devons rester où nous sommes, mais le mode du verbe indique que nous sommes vraiment dans cet état. Le mode indicatif. Alléluia. Que ce message, cette explication ne se détourne point de toi, mon frère, ma soeur. Les choses sont claires. Amen. Maintenant, le verbe que Jésus parle là, Amen, de manger,
Dans ces trois premiers versets, il y a une deuxième révélation. Le verbe manger, c'est le verbe pagao. Quand il dit au verset 50, 51, 53, c'est le verbe pagao. Cela, c'est le terme générique de manger, que ce soit physique ou spirituellement. Ça veut dire, on peut employer ce terme pour dire, je mange la parole, et spirituellement. Amen. Bien que ce n'est pas une réalité que je mange vraiment la parole, mais spirituellement, ça veut dire que je la fais rentrer, je la mastique, je la rumine, ainsi de suite, spirituellement. Ça veut dire que je contemple la parole, je la mets en vigueur. Donc c'est un peu cela que ce mot grec pagao qui est traduit dans ces trois versets par manger. Donc ça veut dire manger, consommer une chose, prendre de la nourriture, etc. Amen. Tandis qu'au verset 56, lorsqu'il parle de manger, c'est un autre verbe. Ce n'est pas pagao, mais c'est trogo. Et regarde bien maintenant. Et c'est là que tu vas comprendre pourquoi Jésus emploie ce mot trogo à partir du verset 54. Et c'est là, ça fait implicitement aussi allusion à la commémoration de la Sainte Seine. Pour marquer cela et nous souvenir de ce mémorial. Pas uniquement dans la Sainte Seine, mais dans notre vie. Amen. Parce que la Sainte Seine, c'est un sacrement pour nous rappeler en souvenir ce que Jésus a fait pour nous et la marque, la ligne de démarcation surtout qu'on devons mettre dans notre vie. Amen. Donc ce deuxième mot, trogo veut dire craquer, croquer plutôt. Croquer. Amen. Donc, ça veut dire ronger, croquer. Comme on mange quelque chose de dur. Par exemple, des noix. Donc, quelque chose de dur, quelque chose qui fait du bruit. Donc, maintenant, Jésus passe à un deuxième langage. Il dit maintenant, celui qui mange ma chair, ainsi de suite. Jésus nous fait quelque chose, frères et sœurs, spirituellement. Il dit maintenant, vous savez, lorsqu'on mange des noix, je mange des noix ou je mange une galette, ça fait du bruit. Lorsqu'on mange une galette, on entend la personne mastiquer, ça fait du bruit. Lorsqu'on mange des noix, ça fait du bruit. Donc le Seigneur nous montre spirituellement que manger sa chair doit faire aussi du bruit dans nos vies. Ça veut dire qu'il y a un bruit et un langage qui doit nous interpeller, nous rappeler quelque chose à travers ce bruit. Que nous avions été greffés une fois pour toutes, mais nous devons y rester. Car c'est à partir du verset 54 à 58, le grec emploie ce deuxième mot pogo pour manger. Or, ce n'est pas le cas du manger pago la première fois. Amen. Donc, et tu vas voir à la suite de ce message pourquoi Jésus employait cela. Parce que lorsque son sang a coulé au jardin de Gethsémane, ça doit nous rappeler quelque chose. Lorsque son sang a coulé sur son dos, ça doit nous rappeler quelque chose. Et ainsi de suite. Amen. Donc, je te donne la définition de ce mot grec qui
qui est marqué demeurer, aussi bien là que dans Jean 15. Je n'ai pas tout noté, mais je te donne quelques définitions de ce mot. Meno. Ça veut dire rester. Rester, demeurer en référence à un lieu. Rester en référence à un lieu. Ne pas partir. Continuer à être présent où on est. Je vous donne les définitions grecques de ce mot, même nous. Garder continuellement. Continuer à être. Ne pas périr, rester le même, ne pas devenir un autre ou un différent. Donc c'est clair, la Bible est claire. Jésus nous dit, lorsque nous sommes rentrés dans l'Alliance, nous avons mangé une fois pour toutes sa chair et bu son sang une fois pour toutes, là au reste. Nous devons continuer à le manger et à le boire et demeurer dans cette situation. Pour toujours. Amen. Donc si tu ne demeures pas, ce que tu as mangé une fois pour toutes ne sert à rien. En quelque sorte, Jésus nous explique ce que tu as mangé doit demeurer, doit se manifester à valoir dans ta vie, doit être effectif dans ta vie. Et c'est ça, beaucoup n'ont pas compris. Que lorsque Dieu nous donne la vie éternelle n'est pas statique. J'ai la vie éternelle, c'est fini. Je m'assis et j'ai la vie éternelle. Non. La vie éternelle n'est pas statique. Amen. Donc déjà, le grand message que Jésus donne dans Jean 6, c'est cela. Amen. Et je crois que les disciples n'étaient pas prêts à comprendre cela. Ils ont compris après, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi le Seigneur a employé ce mot qui veut dire ronger, craquer. Vous savez, les Juifs, lorsqu'ils mangeaient la Pâque, et c'est ce pain que Jésus a mangé, le jour dans la chambre haute, il disait, prenez ceci est mon corps. Amen. Donc le pain que les Juifs mangeaient et que Jésus nous montre l'exemple, ça s'appelle du pain azim. Amen. Donc ce pain a trois grandes caractéristiques. Et vous allez comprendre, ces trois caractéristiques représentent le Seigneur Jésus. Donc ce pain azim, il est strié. Ça veut dire qu'il y a des raies exactement comme des sillons. Ça nous rappelle le dos de Jésus qui a été labouré. Même avant de connaître la rédemption, les Juifs prenaient ce pain sans même savoir. Amen. Les trois emblèmes de ce pain azim. Le pain est strié, donc il y avait, si vous voulez, la forme presque des sillons. Parce que nous l'avons vu, Isaïe 53,5 dit que Jésus a été flagellé. Je vous ai lu Isaïe 50, il dit que j'ai livré mon dos. Amen. Dans le pain, vous voyez, il y a cet emblème dans ce pain. La guérison. Vous voyez, c'est imagé même dans ce pain, la guérison du corps. Deuxième part, ce pain était percé. Les mains de Jésus, ses pieds ont été percés.
Son côté a été percé. Les soldats ont mis une couronne d'épines dans sa tête. Donc, deuxième chose qui appartient à Jésus dans ce pain azim. Toute partie qui a été percée du corps de Jésus. Et troisième caractéristique de ce pain, c'est un pain qui est brûlé. Alléluia. Le feu de la colère qui s'est déversé sur Jésus. Amen. Le feu de la colère de Dieu est déversé sur lui. Et secondement, il a subi l'enfer, son âme et son esprit. Il est allé là pour moi et toi. Donc, comprends maintenant pourquoi Jésus parle maintenant de pogo. Il dit, celui qui mange ma chair demeure en moi et moi je demeure en lui, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, il parlait en quelque sorte de la scène proprement dite, entre autres. Parce que le pain fait du bruit. Le pain azim, il fait du bruit. Alléluia. Donc, quand les apôtres, les premiers chrétiens juifs, continuaient à partir de la Pentecôte, observer, parce qu'ils n'observent plus la Pâque. C'est fini Pâque. Je vais vous le démontrer. Il n'y a plus de Pâque. Maintenant, Jésus a changé maintenant la Pâque en la Sainte Seine. Les chrétiens nés de nouveau ne prennent plus de repas pascal, mais ils prennent le repas de la Seine du Seigneur. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé une fois pour toutes. C'est le dernier agneau immolé. Il n'y a pas d'autre. Et il n'y en aura jamais d'autre. Amen. Donc les apôtres se rappelaient de cela. Le dos sillonné de Jésus, toute partie de son corps percé, et le feu de la colère de Dieu le Père qui est tombé sur lui à cause de toi et moi, à cause de nos péchés et nos iniquités. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je sais que je vais m'arrêter là. Et nous allons voir dimanche prochain. Là, c'est une introduction que je fais pour entrer, avant de rentrer vraiment dans le menu. Laisse couler le sang de Jésus en toi. Pour parler vraiment du langage du sang de Jésus. Parce qu'il faut savoir, il faut que ce sang soit en toi. Pour qu'il y ait ce même langage pour toi et pour moi. Et comment le sang rentre un jour en toi. Mais il faut activer ce sang. Amen. Donc nous allons voir comment le Seigneur Jésus a changé la Pâque et il a institué la scène pour toujours. Amen. Donc que son nom soit béni, glorifié. Et je crois que c'est un témoignage à donner quand le Seigneur te guérira. Si tu le crois vraiment, le sang et la chair de Jésus n'est pas statique. Alléluia, c'est une réalité. Amen. Donc soyez bénis, partez bénis et restez avec cette conscience, cette bonne conscience que nous avons mangé une fois pour toutes la chair de Jésus. Nous avons bu son sang une fois pour toutes, mais nous devons demeurer. Amen. Et ne point sortir dans cette position. Amen. Donc que son nom soit glorifié. Nous allons bénir notre Seigneur